La réglementation sur la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail a subi ces dernières années de nombreux aménagements, tant au niveau du droit belge qu'au niveau européen. Le siège de la matière est repris dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs. Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par la loi du 11 juin 2002, du 10 janvier 2007 et récemment par la loi du 28 février 2014. Le harcèlement sexuel au travail est défini comme étant un comportement non désiré, qu'il soit verbal ou corporel, à caractère sexuel ayant pour objet de porter atteinte à la dignité du travailleur ou de créer un environnement humiliant, intimidant ou dégradant. Il peut notamment s'agir de comportements tels que des regards insistants, des attouchements, un viol ou autre. En ce qui concerne l'harcèlement moral au travail, il est défini comme étant un ensemble de conduites abusives, similaires ou non, internes ou externes à l'entreprise, qui se produit pendant un certain temps, ayant pour objet de porter atteinte à la dignité, à la personnalité ou à l'intégrité de la personne pendant l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement humiliant, hostile ou intimidant. Il peut notamment s'agir de paroles, d'actes, d'écrits, d'intimidation par lesquels la victime se retrouve isolée, discréditée, voire même ridiculisée. Les éléments constitutifs du harcèlement moral sont le caractère abusif des conduites, les répétitions dans le temps et les conséquences. Cela étant, pour qu'il y ait harcèlement moral au travail, il ne doit pas nécessairement y avoir une même conduite qui se répète. Il suffit que des conduites même différentes se produisent pendant un certain laps de temps. La réglementation applicable au harcèlement au travail comporte un double volet. D'une part, un volet prévention et d'autre part, un volet protection. Il est important de souligner que les dispositions applicables au harcèlement au travail s'appliquent tant aux travailleurs qu'à l'employeur, qu'aux tiers à l'entreprise pouvant être victimes d'harcèlement moral ou sexuel au travail. En outre, ces dispositions s'appliquent tant au secteur privé qu'au secteur public. Le législateur a mis en place des procédures internes, informelles et formelles, mais également externes, afin de gérer les situations d'harcèlement moral ou sexuel au travail. La procédure interne vise à rechercher des solutions pour mettre fin à la situation incriminée, tandis que la procédure externe vise à protéger la victime. Un système de prévention a été établi par le législateur aux articles 32 quater à 32 septies de la loi du 4 août 1993. Ces dispositions prévoient que l'employeur doit prendre des mesures matérielles et organisationnelles afin de lutter contre l'harcèlement moral ou sexuel au travail. Ainsi, l'employeur doit tenter de prévenir la survenance de tels comportements et de limiter le plus possible les dommages qui en résultent. Il revient donc à l'employeur de déterminer les mesures de prévention à prendre, et ce sur base d'une analyse des risques et en tenant compte également de la nature des activités et de la taille de l'entreprise. Pour ce faire, l'employeur doit notamment désigner un conseiller en prévention, désigner une ou des personnes de confiance, instaurer une procédure interne à l'entreprise permettant aux travailleurs harcelés d'être accueillis et obtenir un soutien psychologique approprié. Il doit également informer les travailleurs sur les modalités pour faire appel au conseiller en prévention ou à la personne de confiance. Il faut préciser que lorsque l'entreprise comprend moins de 50 travailleurs,
l'employeur doit faire appel à un conseiller en prévention d'un service externe, le SEPP, tandis que l'employeur qui occupe plus de 50 travailleurs doit décider, après avis préalable du comité pour la prévention et la protection du travail, si les missions attribuées au conseiller en prévention spécialisé seront exécutées par un conseiller en prévention du service interne ou d'un service externe. De plus, l'employeur a la possibilité de désigner une ou plusieurs personnes de confiance. Une personne victime d'harcèlement au travail a plusieurs voies d'action. Premièrement, le travailleur peut s'adresser à son employeur de manière informelle pour expliquer le problème qu'il rencontre. Deuxièmement, la victime d'harcèlement peut s'adresser également au service de prévention et protection du travailleur, le SPPT, ou à la personne de confiance suivant la procédure indiquée dans le règlement de travail. La victime a la possibilité de déposer auprès de cette personne une plainte motivée. Troisièmement, la victime peut également s'adresser à l'inspection du travail, ce qui permettra à celle-ci de vérifier si les dispositions devant être prises par l'employeur vis-à-vis des situations d'harcèlement au travail ont bien été respectées. Quatrièmement, le travailleur peut également déposer une plainte à la police auprès du juge d'instruction ou tout simplement auprès du ministère public. Cinquièmement, il peut également s'adresser directement auprès des juridictions compétentes en matière d'harcèlement au travail, c'est-à-dire plus particulièrement les juridictions du travail. Parmi les voies d'action, certaines sont internes, formelles ou informelles, et d'autres sont externes à l'entreprise. En ce qui concerne la procédure interne, le travailleur peut s'adresser soit à la personne de confiance, soit au conseiller en prévention. Dans ce cas, le travailleur sera entendu et recevra les informations concernant les actions qu'il s'offre à lui. L'objectif de cette procédure est de favoriser le dialogue. Il pourra ainsi en découler une conciliation entre les parties. La conciliation permet de trouver un accord entre le plaignant et la personne mise en cause afin de faire cesser les faits d'harcèlement en tant que tel. Il s'agit d'une procédure d'intervention psychosociale informelle. En tout état de cause, le travailleur peut également procéder à une demande d'intervention psychosociale formelle auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux. Dans cette hypothèse, la victime d'harcèlement aura un entretien personnel obligatoire avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux afin d'introduire sa demande. Suite à cet entretien, la demande d'intervention psychosociale formelle est actée dans un document daté et signé par le demandeur. Ce dernier doit déterminer les événements, le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés et l'identité de la personne mise en cause. Ce document doit être transmis de la main à la main ou par recommandé au conseil en prévention. Ensuite, le conseiller en prévention remettra un avis à l'employeur et des mesures devront être prises afin de mettre fin à l'harcèlement. D'initiative ou en cas d'échec de la procédure interne, le conseiller en prévention ou le travailleur peut saisir l'inspection du contrôle du bien-être au travail. L'inspection du contrôle pourra également prendre des mesures afin d'arrêter l'harcèlement en tant que tel. Enfin, toute personne, travailleur, employeur, tiers, qui estime être l'objet d'harcèlement sur le lieu du travail peut directement introduire une demande auprès du tribunal du travail. Devant les juridictions du travail, la personne qui justifie d'un intérêt sur base des faits qui permettent de présumer l'existence d'harcèlement moral ou sexuel au travail doit expliciter les faits vécus lors de l'exécution du travail,
mais ne doit pas en apporter la preuve. En effet, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu d'harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse. Le tribunal du travail pourra octroyer des dommages et intérêts aux victimes d'harcèlement, demander la cessation des faits à son auteur et imposer des mesures provisoires à l'employeur. Cela étant, il est important de signaler que si le travailleur intente une action directement devant les juridictions du travail, sans passer par la procédure interne, le tribunal peut ordonner au travailleur de passer par cette procédure et suspendre la procédure judiciaire en attendant les résultats de la procédure interne. Pour éviter que le travailleur victime d'un harcèlement au travail refuse d'exposer la situation d'harcèlement en raison d'une crainte de représailles au niveau professionnel, le législateur a prévu que l'employeur ne puisse ni mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail de façon injustifiée, sauf pour des motifs étrangers à la situation d'harcèlement. En cas de modification unilatérale des conditions de travail, le travailleur a la possibilité de demander sa réintégration ou le rétablissement des conditions de travail antérieures. À défaut, le travailleur pourra obtenir une indemnisation égale à 6 mois de rémunération brute ou égale à son préjudice subi. Cette interdiction de licenciement du travail dure pendant 12 mois et débute dès que la victime d'harcèlement a déposé sa plainte motivée au sein de l'entreprise ou de l'institution. Elle débute également dès qu'une action en justice est intentée par le travailleur. Par ailleurs, les travailleurs intervenant comme témoins directs sont également protégés contre le licenciement, et ce à dater de la convocation ou de la citation à témoigner en justice.